Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à cette première journée de connexion vers notre lumière. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Elena Rivera. Je suis coach holistique. Ça veut dire quoi, holistique? Que je peux vous aider au niveau physique, mental, spirituel et énergétique. Parce qu'on a beaucoup plus que ce corps physique. Alors, holistique, ça comprend tous ces corps subtils. J'ai approfondi mes connaissances en énergie quand, pas pour tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait dans l'objectif de d'en faire un métier, disons-le comme ça. Je l'ai appris parce que j'étais curieuse, parce que je voulais apprendre, je voulais comprendre surtout après le décès de mon mari, je voulais approfondir. Et tout ça m'a amené que la vie m'a dit, ben, c'est fini la consultation, j'étais consultante à l'amélioration de processus, c'est fini, aujourd'hui, on a besoin de toi pour que tu puisses amener la lumière. Alors, si tu es là et tu m'écoutes, ça se peut fort bien que toi aussi, tu as, cet appel pour répandre la lumière éventuellement. Comment ça se fait? Mais c'est qu'on on l'accueille, cette lumière. Alors, ça se peut que vous avez vécu des choses profondes de noirceur et que c'est pas pour parce que la vie vous déteste, c'est pas parce que vous êtes venu souffrir, c'est parce que ça fait partie, on va le dire, ça fait partie de la game, ça fait partie du voyage, d'aller toucher le fond et de se relever pour aller ensuite partager cette lumière. Les programmes aussi que j'ai pris, c'était un peu, j'avais quand même une expérience professionnelle et tout ça. Les programmes aussi que j'ai pris, c'était un peu pour justifier aussi mes connaissances. Alors, j'ai pris des programmes en médiumnité, PNL et bien entendu mon expérience en méthodologie Kaizen, qui est celle de passer mes connaissances d'une façon que vous pouvez accueillir à votre rythme et que vous puissiez avancer tout doucement, mais que la transformation soit profonde et durable. Quand on entame un changement, c'est parce qu'on désire y arriver et de cette façon de à petits pas, notre corps est pas secoué, n'est pas secoué ou brusqué pour un changement. On y va avec douceur et amour. Alors aujourd'hui, ces 111 pas vers ta lumière font en quelque sorte qu'aujourd'hui marque, avec cette journée de la Terre, marque votre activation de votre souffle divin. Parce que vous le saviez que vous avez une lumière en vous, mais saviez-vous que vous avez une divinité en vous? Alors, c'est ce qu'on va activer au fil de ces 111 pas vers ta lumière. Le premier cycle, c'est de savoir qui suis-je? Je suis tombée en préparant, parce que vous savez que la co-création se fait à partir de moi et à partir des guides. Alors, en préparant ma présentation pour aujourd'hui, je reçois ça et je me suis dit, bon, ben merci beaucoup, parce que ça va être je vais mettre ça pour l'introduction. Qui suis-je? Et regardez ce qu'on nous dit aujourd'hui. Connais-toi toi-même. Telle était la formule inscrite au fronton du temple de Delphès. Alors, il y a un temple en Grèce et c'est marqué Connais-toi toi-même. Mais qu'est-ce que ce soi-même qu'il faut connaître? Est-ce qu'il faut que je connaisse mon caractère, mes défauts, mes qualités? Non, ce n'est pas ça, se connaître. Se connaître, c'est posséder la science des différents corps dont l'homme est constitué. Ce que je vous disais tantôt, le corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, et les conditions nécessaires à leur épanouissement.
Alors, on a été élevé en nous martelant, prends soin de ton corps physique, va te laver, va te brosser les dents, brosse-toi les cheveux, mange sainement, tout au niveau physique, mais rien au niveau mental, rien au niveau émotionnel, rien au niveau spirituel. C'est peu à peu qu'on l'apprend. Si les initiés de l'Antiquité ont tellement insisté sur la nécessité de se connaître, c'est parce que la connaissance de soi ouvre les plus grandes possibilités d'avancement, de progrès et de réussite. Le plus que vous vous connaissez, le plus que vous prenez du temps pour vous, le plus que vous allez arriver à cet alignement. Tant qu'on ne connaît pas les besoins des corps subtils, on donne toujours tout au corps physique, qui est gavé, alors que l'âme et l'esprit, affamés, assoiffés, suffoquent et meurent parce qu'on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, avec ces connaissances, vous allez être en mesure d'accueillir et d'aligner vos corps subtils pour que vous deveniez vous aussi ce canal de lumière. Aujourd'hui, jour de la Terre, alors nous ne sommes pas séparés. L'humanité entière est invitée à se souvenir d'une chose simple. Nous ne sommes pas, nous faisons un. Nous faisons un. Et on va parler de respiration. Comment est-ce que je peux me connecter à moi-même? On parle de comment est-ce qu'on fait aussi un et comment on fait partie de l'univers et comment aussi on ressemble, comment notre corps physique ressemble à celui de la Terre. Alors, quand on pense aux poumons, les forêts, nos poumons vont nous permettre de respirer. Les forêts, c'est l'échange aussi d'oxygène, exactement comme les arbres. Nos vaisseaux sanguins, on part, hein, où est-ce que tout notre sang circule? Alors, on pense aux vaisseaux sanguins des rivières. Et notre système nerveux, on pense aux racines des arbres, des plantes. Alors, nous sommes faits de la même matière que cette terre. Je ne sais pas si vous avez vu des photos où est-ce que les branchements ressemblent à ceux de la nature. Ici, lorsqu'on prend le pouce, vous coupez un arbre et vous allez voir aussi toutes les rayures qui ressemblent à celles de la nature. Et qui suis-je? On a plusieurs rôles, hein? Et là, je pense à moi lorsque j'avais eu plusieurs rôles avant de frapper un mur. Et quand est-ce qu'on s'éveille à cette lumière? Pourquoi est-ce que j'arrive pas, moi, à l'accueillir, cette lumière-là? Parce que ça se peut que tu n'aies pas vécu quelque chose qui va le déclencher. Mais ce n'est pas nécessaire et c'est ce que moi, je souhaite dans ma mission, c'est de te dire, attends pas de vivre quelque chose de difficile pour t'éveiller, pour commencer à être curieux de savoir qui tu es, pourquoi tu es venu et c'est quoi ta mission. Alors, j'ai perdu mon mari tragiquement il y a 11 ans et à ce moment-là, j'ai perdu tous mes repères. Moi qui étais épouse, amie, maîtresse, partenaire au travail, je me suis retrouvée vraiment perdue. Et ce gouffre m'a mis dans une dépression pendant près de 2 ans. Puis j'insiste dans le près parce que c'était pas 2 ans, mais presque 2 ans. Où est-ce que j'étais dans ce gouffre, dans ce tunnel noir que je ne savais pas. Je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est comme vraiment un moment de noirceur et que tout doucement, il y a cette lumière qui te dit jusqu'à quand?
la vie n'est pas terminée. Et de penser aussi, j'ai un enfant, de penser à cet enfant qui, de me voir aussi en dépression, ben, c'était quelque chose aussi qui l'affectait. On a une force intérieure que parfois elle vient, qu'on se demande comment tu as fait? Je ne sais pas. Alors, il y a une force intérieure qui est dans nous et c'est ce que, au cours de ces 111 jours, on va aller activer la foi, on va activer la force, la volonté, la résilience, la persévérance pour qu'on puisse arriver en toute légèreté dans une harmonie où ce qu'on se dit, oh wow, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Alors, au lieu de chercher une nouvelle stratégie, au lieu de commencer même si je vous dis que je me suis, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris du temps parce qu'on avait une entreprise familiale, on avait un site de rencontres. Et moi, quand j'ai commencé à me relever, j'ai dit, bon, ben, je vais mettre mes énergies sur le site de rencontres. Alors, je me suis frappée à d'autres murs jusqu'à temps que la vie me dise, ça suffit, Elena, ferme ce chapitre, t'es demandé ailleurs. Et c'est dans les moments que je prenais pour moi pour faire le tour, pour faire le bilan, que je voyais plus clair. C'était pas dans l'effort, c'était pas dans cette action-là, c'était dans le recul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à prendre et à protéger surtout mon énergie. Quand ça ne va pas bien, je prends du temps pour me relever et me remettre. Alors, la transformation exige l'obscurité. Quand on prend une petite graine puis qu'on la met sous terre, on attend, hein, si on a mis une fleur, un arbre, peu importe, on attend le temps nécessaire pour que ça puisse grandir. La même chose pour le papillon qui est dans son cocon, dans son espace sombre, étroit et confortable. On ne peut pas aller voir un petit cocon de papillon puis dire oh, mais je vais t'aider. Oh, oh, non, 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 je ne suis pas prête là. Moi, je suis en transition, je suis en transformation. C'est la même chose pour toutes les personnes qui sont en train de vivre une transformation. Il y a de un, c'est le respect, le non-jugement, l'écoute. Parce que si on a traversé une période de noirceur, on l'a vécu, on sait qu'est-ce que c'est, on arrive avec cette sagesse de pouvoir accompagner les autres, d'être à l'écoute et on sait qu'un processus de transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Alors la même chose pour nous, pour tous les rôles qu'on nous accable de mère, de fille, d'amis, bref, c'est de se dire sincèrement qui suis-je véritablement et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je vous parle de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous a formé l'homme de la poussière de la terre. Alors, tu n'as pas besoin de construire la lumière, tu l'as déjà. C'est de l'activer, cette lumière en toi. Comment est-ce que je peux activer ma lumière? Comment est-ce que je peux me connecter à moi, à cette divinité? Il y a une chose, et ça encore, ce que je vais partager avec vous, m'est venu pendant que j'étais en train de préparer cette présentation. Je fais souvent mes programmes avec l'idée, OK, c'est ça, quel est l'objectif, on commence là et c'est quoi le résultat que je veux. Entre-temps, j'ai des idées, mais je n'ai pas tout le portrait. C'est la même chose pour ce que je suis en train de vous présenter. En connexion avec la Terre, ensuite m'est venu quelque chose de merveilleux qui est la respiration, le souffle sacré. C'est quoi le souffle sacré? Quand on est énervé, quand quelqu'un vient de vivre quelque chose qui puis là il court partout, qu'est-ce qu'on lui dit à quelqu'un qui est agité puis qui est énervé? Qu'est-ce qu'on lui dit? Calme-toi, respire. C'est ça qu'on lui dit. C'est ça qu'on lui dit. Arrête-toi et respire. Le souffle,
La respiration qu'on prend, c'est le souffle divin. Pourquoi la respiration est si importante? Parce que dans ce souffle-là, il y a le nom de Dieu. Alors, quand on pense à Yahvé et qu'on respire, alors il n'y a rien à forcer. Lorsque vous allez vous sentir énervé, stressé, que vous avez besoin de paix, que vous avez besoin d'ancrage, respirez, revenez à votre corps. Chaque souffle que vous faites, vous prononcez le nom de Dieu. Et c'est qui Dieu? Il respire en nous. Quand on dit que la divinité respire à travers moi et que je suis un véhicule divin, comment est-ce que je deviens, comment est-ce que je l'active, cette divinité? En me connectant au souffle divin. En reprenant le contrôle de mes émotions, en bloquant l'extérieur qui veut me déstabiliser, je reviens à moi. Faites l'exercice. Essayez-le. Alors, l'inspiration, c'est la vie qui entre en toi et l'expiration, c'est la vie qui se donne. Alors, c'est comme ça que tu te connectes à ce divin-là et que tu deviens un ancrage pour la lumière. Le divin ne peut pas tu ne peux pas activer cette divinité dans un milieu, dans un moment de stress. Tu dois être connecté et en paix. Comment je le fais? Gardez ça en tête. C'est votre première pépite pour que vous puissiez avancer et accueillir ces 111 pas en paix. Alors, oui, mais Elena, plus concrètement, ça donne quoi dans ma vie? Alors, dans votre vie quotidienne, l'ancrage, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis quelque temps, le savent que l'ancrage à la terre est essentiel pour que notre corps énergétique, notre corps physique, on le sait, on le maintient, on mange bien, on dort bien, on l'alimente bien. Ça, c'est notre corps physique. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour mon corps énergétique? Je m'ancre à la terre avec une visualisation. Si je ne vois pas les racines, alors je ressens que la terre me soutient. Ça, c'est l'ancrage physique. Comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon quotidien à tous les jours? Lorsque vous allez vous sentir déstabilisé, prenez un moment pour vous mettre debout, visualisez des racines qui sortent de la palme de vos pieds et prenez cette respiration divine. Et vous allez voir que tout doucement, votre énergie va changer et vous allez voir ce qui se passe avec d'autres yeux. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça vous permet, lorsqu'on est dans cette noirceur, ça permet d'amener de la lumière dans la transmutation, dans le cocon, dans la noirceur. Parce que s'il y en a une qui a été dans un tunnel noir pendant quelque temps, c'est bien moi. Et je sais que vous aussi. On vient tous avec un passage qui est difficile. Mais ce passage est un passage d'apprentissage. C'est pas pour se noyer, c'est pas pour se perdre, c'est pour mieux se connaître et savoir quelles sont mes forces divines qui vont activer mes dons, mes capacités et ma lumière. Tant et aussi longtemps que vous ne vous posez pas cette question et que vous ne faites pas ces petits rituels et que vous vous laissez emporter dans le chaos, c'est ce que vous allez alimenter. Et surtout que notre planète est en ascension, lorsqu'on est dans la noirceur, ce que ça fait, c'est que
la noirceur se multiplie. Lorsque je décide de sortir vers la lumière, ben, le choc est moindre. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas le sentir, mais je vais moins m'offusquer parce que j'ai des outils. Comment est-ce que vous pouvez intégrer ça à tous les jours? Faites un espace pour, si la méditation ne fait pas partie de vos habitudes, prenez un temps pour vous, juste pour vous vider, pour ne pas penser, pour laisser reposer votre tête. Prenez un temps, que ce soit 5 minutes. Respirez, faites l'ancrage et écrivez. Si vous n'avez pas un cahier pour vous, pour écrire, que ça soit une priorité dès aujourd'hui, si vous saviez les cadeaux que vous pouvez obtenir à travers l'écriture, on s'en parlera. Alors pour aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, parce que je vous laisse bien entendu avec un petit exercice, quelle est l'intention que vous désirez poser pour ces 30 jours qui s'en viennent? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? C'est quoi votre objectif? Et quel est le petit pas que vous choisissez aujourd'hui? Quand je dis petit pas, c'est parce que c'est la meilleure façon d'avancer. Pas de faire un pas énorme, mais juste une action. Si je désire me mettre en forme et que je désire aller prendre des marches de 1 heure, j'irai pas si je suis quelqu'un qui n'a pas bougé. Je commencerai pas à faire la marche de 1 heure parce que je vais peut-être arriver fatiguée, puis mon corps il va me dire « Ah, j'ai pas beaucoup aimé ça. » Mais si j'amène mon corps physique et je lui dis « On va y aller 5 minutes, on va aimer ça. » Et le 5 minutes va devenir bientôt 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et vous ne vous en rendrez même pas compte. La même chose pour la méditation. Vous prenez 5 minutes dans le calme, puis à un moment donné, c'est comme, oh mon Dieu, 15 minutes, 20 minutes, wow! Si vous n'avez pas 20 minutes pour méditer, vous avez besoin de prendre 40 minutes. Ça veut dire quoi? Que si vous n'avez pas 20 minutes pour vous, c'est que votre vie et votre agenda est chaotique et que vous avez besoin d'ordre. Parce que là, le souffle divin est la priorité dans votre vie. En passant, le passage dans la Bible qui accompagne, et c'est magique, c'est vraiment beau, le passage dans la Bible qui accompagne les enseignements aujourd'hui vont dans ce sens-là, vont dans le sens de est-ce que je suis trop occupée ou je me néglige et je ne me donne pas d'importance. Alors, aujourd'hui, qui est le jour de la Terre, allez marcher, allez dehors, et faites l'exercice de faire cette respiration du souffle divin dans vous. Et posez-vous la question, est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais réellement ma place? Est-ce que je sais par rapport à ma famille, par rapport au travail, par rapport à ce plan terrestre? Est-ce que je sais qui je suis? Commencez à poser des questions et les réponses vont venir. Alors, je vous laisse avec une petite prière d'ancrage. Vous allez mettre vos pieds bien ancrés à la terre et sentez que vous êtes soutenu par la terre. L'archange Michael nous accompagne parce que l'archange Michael est l'archange qui accompagne les âmes qui commencent ce parcours spirituel. Il vient nous donner protection avec son épée et surtout, il vient nous donner la volonté. Pourquoi la volonté? Parce que ce parcours spirituel de lumière n'est pas si évident. Pourquoi? Parce que ça demande authenticité, ça demande courage d'aller voir les zones de noirceur et de les alchimiser. Parce que, je vous le dis déjà, le parcours qu'on va faire de 100 jours nous demande d'aller alléger
Alors, si vous avez des poids, des ressentiments, des choses non pardonnées et encore des choses du passé, tout doucement, on va aller se libérer pour qu'on arrive au bout de 611 jours libérés. Alors, l'archange Michael, on l'évoque et on dit, archange Michael, toi qui accompagnes les âmes qui s'éveillent, entoure-moi de ta lumière. Je demande déjà protection. Protège mon chemin, coupe les liens qui m'alourdissent, fortifie ma volonté de marcher vers la clarté. C'est ainsi et ça le sera. Merci, merci, merci. Je vous ai parlé du concon. Vous pouvez vous visualiser dans ce concon-là, entouré de vos peurs, de vos doutes. Et vous allez ensuite vous imaginer que vous déposez dans une lumière douce et dorée tout ce qui vous pèse, tous ces doutes. Qu'est-ce qu'on fait en visualisant la noirceur? Alors voici les nœuds, la densité. Je donne de la lumière. Qu'est-ce que je fais? Je transmute, j'alchimise. Je sors ces doutes qui sont en train de m'oppresser. Je les dépose dans une lumière douce et dorée et je dis, je suis en train de renaître. Et chaque défi m'ouvre à ma transformation. Chaque défi m'ouvre à ma renaissance. Alors voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Quelle est l'intention que tu désires poser pour ce premier cycle de 30 jours? Et aujourd'hui, journée de la Terre, qu'est-ce que tu vas faire pour souligner et activer cette renaissance? Il y a un rituel, et quand je parle de rituel, ça dépend toujours de ce que vous êtes rendu dans, et c'est pas une critique, mais parce qu'on a tous un parcours différent. Il y en a qui vont peut-être être moins vendus à l'idée, il y en a d'autres qui se disent, ah, mais moi j'ai envie de le faire. Tout est dans l'intention. Alors, il y a un rituel que je vous suggère aujourd'hui, jour de la Terre, c'est d'offrir à la Terre quelque chose, une fleur, peut-être quelque chose lié à la terre, euh, quelque chose de naturel. Prenez ce don que vous allez faire à la terre et laissez-le dans un autel. Donc, vous pouvez le mettre et mettre une petite chandelle. Lorsque vous allumez la chandelle et vous donnez, vous faites cette offre à la terre. Laissez ça pendant au moins 3 jours. Lorsque vous passez, vous le voyez, vous savez que cette offrande est votre engagement vers votre transformation et votre renaissance. Laissez la magie opérer et voyez-vous grandir et vous épanouir à chaque jour. Alors, on va fermer aujourd'hui. On va remercier la guidance divine pour ce premier pas aujourd'hui et je vous invite à voir ce qui vous entoure avec d'autres yeux. Et aujourd'hui, c'est un appel à revenir à ce qui vous êtes vraiment. Un pas à la fois vers plus de lumière. Alors, si tu as envie d'approfondir avec le passage biblique qui accompagne cette journée, il y a un passage qui a été choisi ce matin qui est merveilleux. Il y a l'enseignement, ça veut dire quoi par rapport à ma vie? Il y a un rituel par rapport à ça, une question de réflexion et quelque chose que tu vas pouvoir garder en toi. C'est pour fortifier. Ça, c'est un appel. C'est pas obligatoire, c'est si tu le ressens.
D'accord? Alors, un appel à approfondir ta divinité. Voilà. Alors, sur ce, on va se voir demain pour notre deuxième pas et je vous dirai au fur et à mesure les pauses parce que, encore une fois, avec la méthodologie que je vous partage, c'est une méthodologie Kaizen, on avance à petits pas. Je ne veux pas vous perdre en chemin et ce que je désire, c'est que pour ceux et celles qui auront écouté cette première journée, il y a quelque chose qui vous attend au bout de ces 100 jours. Activez cette croyance, activez cette foi, activez vos miracles et vous allez voir que lorsqu'on y croit, ça arrive. Voilà.